Mesdames et messieurs les membres du Conseil exécutif et mesdames et messieurs les conseillers de l'Assemblée. Cette année, dans le cadre de la programmation européenne 2021-2027, la Corse s'est vue renouveler son enveloppe régionale des fonds européens de développement régional, appelée enveloppe FEDER, ainsi que l'enveloppe du Fonds social européen, appelée FSE, à hauteur de 115 millions d'euros. S'ajoute à ces enveloppes une dotation de 35 millions d'euros dans le cadre du plan de relance européen REACT-UE, obtenu par le biais de négociations fructueuses. Ces fonds européens, qui serviront à la mise en place de projets par les acteurs régionaux de la Corse et des régions partenaires, sont cruciaux pour notre territoire et permettent à la Corse de s'inscrire pleinement en tant que région européenne. La répartition de ces fonds fait cependant l'objet d'une menace, la menace de l'emprise mafieuse. En effet, aujourd'hui, aucune mesure en Corse n'empêche explicitement ces fonds d'atterrir entre des mains malveillantes. Les critères d'acceptation des projets européens définis par les institutions corses sont nombreux, mais n'abordent pas ce sujet qui pourtant fait partie des risques à prendre en compte sur notre territoire. En octobre 2022, la Corse a été désignée comme étant la région métropolitaine la plus concernée par les infractions d'atteinte à la probité, désignée par l'Agence française anticorruption. Le rapport de la GIRS, en octobre 2021, pointe clairement l'existence d'un système mafieux dans l'île. Le système législatif français, à ce jour, ne reconnaît pas la présence de la mafia sur son territoire. On le désigne par certains euphémismes, tels que dérive mafieuse, crime organisé, mais le vrai nom est là, c'est une mafia. Cette politique de l'autruche ne permet pas d'être en phase avec les menaces qui planent sur notre territoire et nos réalités. Aujourd'hui, il est nécessaire de prévenir le risque que ces fonds publics ne soient accaparés par la grande délinquance via des systèmes de sous-traitance, de menaces et de pression auprès des entreprises corses, via la création d'entreprises écrans et tant d'autres méthodes connues du monde de la grande délinquance. À quelques centaines de kilomètres de nous, un autre territoire européen s'est saisi de cette question, et ce depuis des années. L'Italie et ses régions autonomes. Depuis plusieurs années, ces régions ont intégré dans leurs critères d'admission au projet européen des clauses antimafieuses, avec notamment une limitation de la sous-traitance pour les candidats à ces fonds et un très fort contrôle budgétaire a posteriori mis en place par la loi du 6 novembre 2021. Entre parenthèses, l'Italie a connu un long chemin dans la lutte contre la mafia. C'est par la mobilisation de ses citoyens, de ses élus locaux et de ses institutions que le système législatif reconnaît aujourd'hui la réalité de la mafia sur son territoire, et cela s'est fait au prix du sang. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, la Corse n'a pas les mains liées sur le sujet de la question mafieuse. La Corse, la région Corse, en tant qu'autorité de gestion et actrice des projets européens, a une marge d'action pour prendre exemple sur le modèle italien et de mettre en place des critères, des clauses, pour limiter l'emprise mafieuse sur ces fonds publics. C'est pour cela que nous demandons à l'Assemblée de Corse, par le biais de sa présidente, d'impulser la mise en œuvre et la mise en place d'un contrôle sur la sous-traitance, d'un côté, et sur le budget et son utilisation a posteriori, et d'en assurer le suivi. Nous rappelons d'ailleurs que M. Simeone a défini les éléments de ce qui constitue la mafia en juillet dernier. Il a pointé le trafic de drogue, la spéculation, les marchés publics. Il y a une reconnaissance de la présence de la mafia en Corse. Ces mesures sont nécessaires, donc non seulement pour se prévenir des dangers liés à la mafia sur notre territoire, mais également pour envoyer un message fort à l'Union européenne, pour démontrer que la Corse s'inscrit comme l'actrice principale de ces problématiques et de sa propre réalité, et s'engage dans la lutte contre le détournement des fonds. Je vous remercie de votre attention.